Chers frères et sœurs, puisqu'il est dit dans cette traduction que rien n'est impossible à Dieu, je vous propose que nous consacrions cette année à Dieu de telle sorte que rien ne nous soit impossible et même que tout nous soit possible, pour essayer de le dire positivement. Consacrons cette année à Dieu, si vous le voulez bien, pour que tous nos vœux se réalisent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai un peu du mal à adhérer à cela quand même. Pas tant par rapport à la question de la foi que l'on peut avoir en Dieu, que par rapport à la manière dont j'ai dit les choses, à savoir que tous nos vœux se réalisent. Moi, ça me ferait plutôt peur que tous nos vœux se réalisent. Mais allons sur le terrain de la foi et demandons-nous qui peut croire qu'en se confiant à Dieu, tout peut arriver. Cet épisode biblique, selon l'évangéliste Luc, nous montre qu'en réalité, la foi ne va pas de soi. Certainement fait-on de Marie un modèle de foi, et dans une certaine mesure, nous avons raison de le faire, mais ce n'est pas une foi totalement aveugle. Et c'est cela dont il faut prendre conscience par une lecture attentive, qui ne se contente pas simplement des belles images de Marie, mais qui s'intéresse plutôt à la manière dont le texte biblique nous parle de ce modèle de foi. Même pour Marie, qui, nous l'avons entendu, est quand même plutôt un modèle d'obéissance, un modèle de dévotion, eh bien la foi ne va pas de soi. Elle est très troublée, nous dit le verset 29, et elle s'interroge. Que peut bien signifier cette salutation du messager divin ? Et non seulement la foi ne va pas de soi, mais la parole de Dieu elle-même ne va pas de soi pour Marie. Ce n'est pas comme une évidence qui s'imposerait mécaniquement à elle. Marie est manifestement apeurée, puisque l'ange lui dit d'être sans crainte. Et plus loin, Marie continuera à s'interroger. Elle se demandera comment ce qu'elle vient d'entendre pourrait bien arriver compte tenu de sa situation. Ceci pour dire que il ne faudrait pas trop s'attacher à considérer que la foi, c'est une histoire de soumission aveugle à ce que nous prenons pour des formules religieuses. Marie s'interroge, Marie ne prend pas tout pour argent comptant, elle prend le temps de la réflexion. La réflexion fait partie intégrante de la démarche de foi. À ce moment de l'histoire, on peut même dire que modèle pour modèle, Marie est plutôt un modèle de doute qu'un modèle de foi. Elle se demande comment elle pourrait devenir mère alors qu'elle ne connaît pas d'homme, dit le texte. Elle qui est pourtant fiancée à Joseph. Autant dire que pour en arriver au dernier verset, dans lequel Marie dira qu'elle est esclave, parce qu'en fait, dans le texte hébreu, ce n'est pas servante, diaconée, c'est esclave, doulée. Pour qu'elle en vienne à dire qu'elle est l'esclave du Seigneur, autant vous dire qu'il va y avoir un sacré travail intérieur qui va se réaliser chez Marie. Eh bien, c'est cette transformation en profondeur qui m'intéresse. C'est cette lente transformation que nous devrions méditer lorsque nous lisons ce texte, plutôt que de nous interroger une fois de plus sur la question de la virginité physiologique de Marie, qui, à mon avis, n'est pas un sujet très fécond pour la théologie, en fait. La foi ne va pas de soi. La parole de Dieu non plus.
Et cela peut être un sujet de méditation personnelle. Surtout lorsque nous pensons à notre situation, à notre personnalité, en toute vérité. Et que le moins qu'on puisse dire est que notre foi, elle aussi, n'est pas la splendeur d'une confiance sans hésitation, sans renoncement, sans négociation, sans inquiétude. Et si nous reprenons l'exemple de Marie, cela peut nous conduire à penser à nos propres résistances à l'égard de la parole de Dieu, à ce qui nous retient de dire oui vraiment à l'appel de Dieu. Au fond, ce texte est intéressant pour nous parce qu'il assume le fait qu'il soit normal et compréhensible, que nous avons parfois du mal et qu'il soit difficile pour nous de vivre selon la volonté de Dieu. Et on peut se demander effectivement pourquoi nous avons tant de mal à aimer notre prochain, pourquoi nous avons tant de mal à pardonner, comme Jésus nous y appelle pourtant. Tant de mal à pardonner, que dis-je ? Pourquoi nous ne voulons pas pardonner tout simplement ? Parce que pour nous, la justice, c'est plutôt du côté de la vengeance, pas du pardon. Pourquoi ne voulons-nous pas pardonner ? Pourquoi aimons-nous plutôt que le délinquant ou le criminel reste un délinquant ou un criminel ? Eh bien, certainement parce que cela le maintient dans une situation où nous avons en quelque sorte la possibilité d'exercer sur lui une pression et pouvoir recevoir une sorte de rente, une rente de situation dont nous pouvons profiter, parce que s'il est le criminel ou le délinquant, nous sommes la victime, et donc il est endetté à notre égard. C'est un peu comme au Monopoly. À chaque fois qu'il repasse chez nous, il doit payer un loyer. Et la paix. Pourquoi est-ce si dur de faire la paix ? Je parle de la paix du Christ, et pas de la paix du plus fort qui impose son droit sans le consentement de l'autre. Peut-être toutes ces questions sont-elles liées. Peut-être que toutes nos résistances convergent-elles vers une hypothèse que je formule ainsi: nous n'aimons pas la liberté des autres. Ce que nous aimons, c'est maîtriser l'autre, c'est le tenir en respect, c'est le contrôler, c'est le brider. Mais la liberté de l'autre, nous n'aimons pas cela spontanément. Et voilà, je crois, tout l'enjeu de ce texte et de la démarche de foi. C'est de comprendre l'intérêt supérieur qu'il y a à adhérer aux promesses de l'Évangile, à nous rendre vers l'horizon que dessine l'Évangile, et à prendre conscience que aimer, ce n'est pas avoir de bons sentiments vers l'autre. Aimer, c'est prodiguer à l'autre ce qui lui permettra de devenir autonome. Pardonner, c'est libérer l'autre d'une situation passée qui risque de le maintenir toute sa vie dans une situation de dette. Offrir la paix, c'est permettre à l'autre de mener sa vie de son côté, en toute liberté, selon ce qui lui semble juste, indépendamment de mon bon vouloir ou de mon désir personnel. Je reviens à Marie. Elle reste manifestement prisonnière de son éducation. Selon elle, les choses doivent être faites selon l'ordre familial, l'ordre paternel peut-être. Elle doit être docile à l'ordre des choses, à l'ordre social, et elle n'est pas libre de faire bon accueil à la nouveauté de l'ange qui lui annonce que cette année, ce sera Pâques avant Rameau. Marie n'est pas encore capable de faire bon accueil à un cours des événements qui ne correspond pas à ce à quoi elle avait pensé.
qui ne correspond pas à ce vers quoi elle se projetait. Et au fond, la foi n'a rien d'évident pour elle. Alors, un travail profond doit se faire. Et c'est le travail de l'ange. Gabriel prend la parole. Le messager de Dieu. Le messager de la vie portée à l'incandescence prend la parole et va bouleverser Marie un peu plus. Qu'est-ce que le travail de l'ange ? Le travail de l'ange consiste à raconter la vie. La vie telle qu'elle a été et la vie telle qu'elle pourrait être. Et ce faisant, Gabriel intègre Marie dans la grande narration du peuple hébreu pour lui donner une place de choix et un avenir. Paradoxalement, c'est aussi ce qu'a fait Gabriel, cet enfant qui a été baptisé ce matin, en replaçant ses parents dans la grande narration humaine. L'advenue de Gabriel dans votre histoire, c'est l'irruption de la grâce dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale. Et c'est une manière de vous replacer ensemble dans la grande histoire humaine, avec le passif dont on hérite. On ne fait pas comme si on venait nulle part. Et avec la promesse d'un avenir qui n'a rien de commun avec ce qu'on a connu jusque-là. Gabriel, comme un ange, est venu injecter de la grâce dans votre vie, en ajoutant une couche supplémentaire de vie à ce que vous avez déjà apporté à Raphaël. Et désormais, en tant que parent, qui avez fait l'expérience de la surabondance de la grâce dans votre existence, un petit bout de chou de rien du tout qui nous bouleverse. C'est un peu ça la grâce quand même. Il y a de la transcendance dans cette affaire. Eh bien, il vous revient d'offrir maintenant à vos enfants les paroles qui en feront des personnes libres. De leur dire d'où ils viennent, de raconter l'histoire des uns et aussi l'histoire des autres. L'histoire biblique qui élargit notre famille aux dimensions de l'universel, par exemple. Et puis, il vous revient de donner à vos enfants de voir plus grand et plus loin que ce qu'ils feraient spontanément. Au fond, il vous revient de ne pas les laisser à l'état d'enfant. Leur faire miroiter la vie selon Dieu qui transcende nos petits bouts de vie, qui transcende nos petits points de vue. Quant à vous, communauté ecclésiale, eh bien, vous qui accueillez aujourd'hui Gabriel et sa famille, il vous appartient d'accomplir la part de l'ange, qui consiste à dire les promesses de Dieu qui ne sont pas des fantaisies pour rendre la vie moins douloureuse. De même que le Gabriel de la Bible annonce que la cousine Élisabeth, qu'on disait stérile et bien féconde, il vous appartient, Église de Montpellier, de raconter à la famille de Gabriel les merveilles de Dieu. Il vous appartient de raconter comment la grâce s'incarne effectivement dans l'histoire, dans notre histoire. Raconter comment l'ombre de Dieu a tantôt protégé, tantôt stimulé, tantôt inspiré la vie à quelques-uns et à vous-même. Racontez vos trajectoires qui n'ont jamais été rectilignes, qui n'ont pas non plus été des destins au sens de la fatalité, mais se sont révélés être des destinées, où votre liberté et votre responsabilité étaient engagées. Racontez comment vous avez donné des impulsions à votre histoire pour qu'elle aille dans le sens de ce qui vous semblait juste, réjouissant,
fraternelle. C'est par exemple raconter l'histoire de cette jeune réfugiée espagnole qui avait tout à craindre de la vie et qui fut le rayon de soleil de tant de Montpelliérains. C'est raconter la vie de ce docteur en médecine qui fut éconduit de la faculté de Montpellier, ce qui n'empêchera pas de sauver la vigne française, d'une maladie inconnue jusque-là. Raconter la vie de celle-ci qui, du haut de ses 100 ans, continue à distribuer les sourires et les actions de grâce, comme autant de perles dont nous pouvons chacun nous parer, et ainsi de suite. Il y a beaucoup à dire et beaucoup à vous faire découvrir. Et c'est notre responsabilité ecclésiale. Le baptême de votre fils, ce matin, l'inscrit dans cette belle et parfois aussi douloureuse lignée d'hommes et de femmes qui ont reçu le signe de l'amour inconditionnel et qui en ont fait quelque chose, évidemment. On ne peut pas être croyant sans être pratiquant. Et la pratique ne se réduit pas au culte du dimanche matin. Il y a aussi le culte du jeudi à 12h30. Cet amour inconditionnel de Dieu, ce n'est pas simplement une ligne sur une carte de visite. Ce n'est pas simplement une phrase que l'on sait par cœur et que l'on peut dire dans un credo que l'on maîtrise sur le bout des doigts. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est ce qui nous rend capables d'accomplir certaines choses au-delà de nos espoirs et de nos vœux. Transcender nos espoirs et nos vœux, voilà ce que la grâce accomplit. Et voilà pourquoi, pour ma part, je ne serais pas vraiment satisfait que tous nos vœux se réalisent. Car nous pouvons espérer bien mieux que cela, à vrai dire. C'est cela que nous dit ce texte. Ne pas se contenter de ce qu'on sait déjà, et donc de ce qu'on imagine déjà. Reprenons la phrase mise dans la bouche de l'ange Gabriel, pour bien comprendre l'intention de l'évangéliste Luc. Au plus près du texte grec, nous lisons « Car toute parole ne sera pas impossible pour Dieu ». Non pas car rien n'est impossible à Dieu, mais car toute parole ne sera pas impossible pour Dieu. Ce qui change le caractère un peu radical des traductions habituelles. Parce que ce texte, du coup, ne dit pas que Dieu serait tout-puissant. Et ce texte nous dit que Dieu n'est pas totalement impuissant. Il est capable de paroles qui sont dotées d'une certaine puissance. Une puissance qui autorise ceux qui l'entendent à se lancer dans la vie, à entreprendre, à transgresser les habitudes, pour faire mieux que tout ce qui a été fait jusque-là. Ce sont des paroles qui autorisent l'innovation. Avec Dieu arrive ce qui ne devait pas arriver, parce qu'on s'était résigné à ce que ce soit inaccessible, inatteignable, pas pour nous, peut-être pour les autres, mais pas pour nous. Les boiteux se mettent à courir. Les aveugles reconnaissent les signes de la vie. Les sourds entendent les bruissements de l'existence. Et les pauvres pécheurs que nous sommes se mettent à édifier des merveilles. Et Marie, tout juste fiancée, qui se demandait comment elle pourrait devenir mère alors qu'elle disait ne pas connaître d'homme, ouvre les yeux sur sa situation. Marie n'est ni sans ressources humaines, ni sans possibilités. J'en profite pour faire un peu d'étymologie. Gabriel. Il y a elle, ça veut dire Dieu, ça c'est facile. Mais Gabar, en hébreu. Je crois que la bonne traduction c'est mec.
le Dieu mec, le Dieu viril, le Dieu capable d'injecter du désir dans la vie, de la puissance de vie, et de réveiller peut-être le désir de Marie qui était passablement assoupie manifestement. Marie qui était manifestement prostrée, dans l'attentisme. Et l'ange vient la secouer. C'est cela que font les parents pour leurs enfants. Dieu n'est pas tout-puissant, mais sa parole révèle qu'il n'est pas totalement impuissant. Il est capable d'autorité. Et l'autorité parentale, c'est cela. La capacité que nous avons à autoriser nos enfants à faire des choses. Et parfois, ça ne va pas tout à fait comme on le veut. Je veux dire par là, si on prend des choses pas trop dramatiques, pour qu'un enfant apprenne à manger tout seul, il faut qu'il se salisse. Eh bien oui, c'est comme ça. Mais ce n'est possible qu'à la condition que les parents l'autorisent à prendre sa cuillère et à en mettre un peu partout, notamment dans la bouche. Et ce sera vrai pour la suite. Marie découvre et noue à sa suite que nos résistances tombent quand nous accordons du crédit aux paroles de Dieu qui nous font ambitionner une vie qui sort de l'ordinaire. Nous aussi, nous sommes capables de manger tout seuls, et donc infiniment plus à notre mesure au fur et à mesure que nous sommes éduqués. C'est-à-dire que nous sortons du chemin, car c'est cela l'éducation, sortir du chemin et du carré. Ne pas rester sous les fourches codines du duce, mais sortir des fourches codines du duce. Ne pas en rester à la soumission à un conducteur, à un guide, fût-il suprême, selon ses propres mots. Quand nous avons foi dans toute parole de Dieu, je reprends le texte grec, toute parole de Dieu. Quand nous avons foi dans toute parole de Dieu, la vie change. Arrive ce que nous nous étions résignés à ne plus espérer. Ce que nous pensions ne pas être réalisable peut alors advenir, dès lors que nous acceptons que la volonté de Dieu puisse transcender nos regards étriqués. L'Évangile ne nous incite pas à penser qu'en mettant Dieu de notre côté, tout ce que nous voulons se réalisera. Ce n'est pas ça la prière. La prière, ce n'est pas amadouer Dieu. Ce n'est pas le mettre dans notre poche. La prière, c'est accorder du crédit à l'Évangile. Et l'Évangile nous appelle à nous mettre du côté de Dieu pour que se réalise sa volonté qui est infiniment supérieure à nos propres ambitions. Une volonté de Dieu qui transcende largement nos espoirs. Là où nous avons trop souvent une vision réduite, une ambition modeste, eh bien notre vie reste moyenne, peut-être même médiocre. Accueillir la volonté de Dieu, c'est augmenter notre idéal de vie. Ce n'est pas s'en tenir à ce que nous savons déjà, ni faire simplement en fonction des moyens que nous avons à notre disposition. Accueillir la volonté de Dieu, c'est mettre les idéaux au-dessus des moyens. Voilà ce qu'est la vie chrétienne. Mettre les idéaux au-dessus des moyens, au-dessus des contingences, viser l'inconditionnel. C'est cela qui nous permettra tout au long de l'année qui s'ouvre de vivre largement au-dessus de nos moyens. C'est là la grâce de Dieu. Vivons de cette grâce. Amen.